Bon, bah alors, qui c'est qui avait raison? J'avais annoncé que Moïcano ça dépasserait pas le premier round. Ça a été rapide. Franchement, il n'y avait aucune surprise. Quand j'en vois qui est spécialiste, machin, qui disait il a peut-être une chance et tout, mais arrêtez. Il s'est fait cramer, voilà. Je l'avais dit, moi je suis pas un spécialiste. Je suis juste un amateur qui regarde, un passionné, voilà. Bah, j'ai pas fait de grandes études de MMA, mais c'était évident, je l'avais dit. Il va lui rouler dessus, ça ne dépassera pas le premier round. Voilà. Donc c'était un combat sans surprise. Voilà. Maintenant, qui lui mettre derrière à Makhachev, eh ben, ce qui serait bien. Je vais vous dire, moi, les combats qui pour moi seraient vraiment intéressants. Enfin, pas seulement pour moi, je pense que quand je vais vous donner les noms, vous allez aussi dire pareil, quoi. Ce qui serait bien, c'est que moi, le combat que je verrai, il y a deux combats que je verrai bien. Voilà. Avec des changements de catégorie d'une part ou de l'autre. Hein. Mais déjà, Topuria. Voilà. Topuria, le gars, il a un mental en acier trempé. Il est technique, il est létal, il est puissant, il est hyper confiant. Voilà. Topuria Makhachev. Voilà. Et attention, parce que certains ils disent ouais, Makhachev il est imprenable, il est intouchable, etc. Attendez, rappelez-vous le premier combat contre Volkanovski, à la fin du combat, le dernier round, on serait dans une bagarre de rue, c'est Volka qui gagne. Hein. Il est en train de le tabasser, Volkanovski, hein, à la fin du premier round, du cinquième round, je veux dire. Il est en train de tabasser Makhachev. Voilà. Donc, un Topuria qui est encore plus létal, attention, il peut lui faire mal. Donc ça, c'est un des combats voilà, qui serait vraiment incroyable à voir. Et le deuxième, ça serait, vu que Makhachev veut monter de catégorie, il va aller dans la catégorie de Dricus du Plessis, il va affronter Dricus du Plessis. Le souci qu'il y a, c'est que dans cette catégorie, il y a qui, mes amis? Il y a qui? Et ça serait un combat incroyable à voir aussi. Hein. Il y a Khamzat Chimaev. Voilà. Ça, c'est les deux combats, moi, qui m'enthousiasment. Voilà. Vous remarquerez que je n'utilise pas hype. Hyperie. Arrêtez avec les anglicismes, c'est insupportable. On est français, vive la langue française. Voilà. Des combats qui, moi, m'enthousiasmeraient, vraiment, c'est Makhachev Topuria et Makhachev Chimaev. Voilà. Là, au moins, il y aurait une véritable adversité pour Makhachev. Parce que le souci qu'il y a, c'est qu'on a mis effectivement du Poirier, des gros strikers, etc. Mais on a mis Volkanovski par exemple. Volkanovski qui est sur la pente, voilà, fin de carrière, qui n'a pas la fougue, ni la jeunesse, ni la puissance létale de Topuria, d'accord. Mais le Volkanovski, là, il a quand même, il est en train de tabasser Makhachev au dernier round de sa première rencontre contre Makhachev, d'accord. Mais c'est pas des spécialistes de la lutte et du grappling. Voilà. Topuria, lui, vient de la lutte. Donc déjà, ça changerait énormément de choses. Il est hyper bon en grappling. Donc Makhachev, il se retrouverait face à un adversaire, voilà, qui tient la route, striking, sol, grappling. Et Chimaev, voilà, c'est un profil aussi. Pour moi, Makhachev, Chimaev, je veux dire. Chimaev, c'est un mélange de Merab-Dashvili sur le plan de l'agressivité, pas du cardio, mais de l'agressivité, et un mélange de Khabib sur le plan des enchaînements. Donc voilà le mélange que je vois chez Chimaev. Et là, je pense que Chimaev il peut cramer Makhachev, je pense. Maintenant, Chimaev, il a le problème du cardio. Je pense qu'à partir du troisième round, il est out, quoi. Donc voilà, mais on a vu aussi que Chimaev, dans le cinquième round, il était contre Volkanovski et il était out aussi. Hein. Voilà. Donc voilà moi ce qui m'enthousiasmerait. Donc voilà mon petit retour sur Makhachev Moïcano. Ben voilà, je l'avais dit. Hein. Voilà, au plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Et à bientôt.